Le célibat mal vécu distrait ton énergie, utile et nécessaire pour accomplir ta mission de vie. Ce qui se passe par la suite, c'est que tu n'augmentes plus ta valeur, tu ne crées plus, tu ne te développes plus et tu te maintiens dans un système de pensée qui te maintient aussi dans cette période de célibat-là. C'est le cas de figure de Sandrine qui se met avec Paul. Lorsque la relation ne marche pas avec Paul, bien entendu, ce n'est pas elle la cause, ça ne pourrait pas être la cause, elle la cause, même si c'est elle qui a fait ce choix-là. Du coup, elle se met avec Pierre pour pouvoir, l'utiliser comme sparadrap pour guérir de sa relation avec Paul. Ça ne marche pas une fois, deux fois, trois fois. Elle essaie avec Jean, ça ne marche toujours pas. Elle conclut que c'est l'esprit de célibat. Elle va donc dans des programmes de délivrance pour pouvoir sortir de l'esprit de célibat. Sauf qu'elle sort de l'esprit de célibat, mais elle maintient son système de pensée qui a été la cause profonde de ses multiples échecs amoureux. Elle rencontre quand même Jean-Pierre et elle finit par mettre tellement de pression à Jean-Pierre qu'il l'aime tellement et décide de l'épouser parce qu'il ne veut pas la perdre. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Pierre l'a épousée, mais il continue de voir sa copine Sandra, qu'il a toujours aimée, mais il s'est mis avec Sandrine parce que Sandrine, elle avait le bon CV, elle s'occupait de lui, et puis voilà. Sauf que finalement, Sandrine commence à prendre conscience du fait qu'elle ne s'est pas bien préparée pendant sa période de célibat. Elle s'est mariée parce qu'elle se disait qu'elle en avait marre d'être célibataire et puis se marier pourrait régler tous ses problèmes. Elle commence donc à vivre le célibat dans le mariage. Ce sont les pleurs, ce sont les plaintes, les jérémiades et puis tout ce qui s'ensuit. Sans se rendre compte, vivant encore dans le déni qu'en réalité, tout avait commencé par le fait qu'elle vivait mal sa période de célibat et les conséquences s'en sont suivies même dans son mariage. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention des célibataires et de leur dire, oui, on se prépare pendant sa période de célibat. J'entends souvent les gens dire, je veux quitter le célibat, je veux fuir le célibat, comme si c'était une maladie, comme si c'était un problème. Alors que c'est juste un processus, c'est juste une marche, c'est juste comme comment on appelle ça, comme un escalier, c'est-à-dire un premier palier, un deuxième palier qui c'est-à-dire t'accompagne dans ton plein accomplissement. Quel est l'objectif? Alors quel est le but ultime? C'est d'accomplir ta destinée sur la terre. Et le mariage est un outil parmi tous les autres outils que Dieu t'a donnés, notamment les talents, ton potentiel, le temps, ta beauté et autres, pour que tu mettes tous ces outils ensemble pour pouvoir accomplir ta destinée. Le mariage ne peut pas être un but ultime alors que pendant ta période de célibat, tu la vivais comme si tu avais besoin complètement de fuir cette étape. Donc en fait, le célibat, c'est un escalier, c'est-à-dire c'est un pas qui te permet d'accomplir complètement, d'accomplir ta destinée. Donc je voudrais attirer l'attention des célibataires là-dessus. Ne fuis pas ta période de célibat en te disant que c'est quand tu vas entrer dans le mariage que tu seras heureuse. Apprends à être heureuse dans ta période de célibat. Apprends à comprendre les codes dans ta période de célibat. Apprends à comprendre quel est le rôle qu'il faut jouer. Alors, quelle est la manière dont il faut se comporter pendant cette période-là pour en jouir, pour l'embrasser complètement, pour pouvoir profiter de tous les avantages d'un célibat bien vécu. Pour que lorsque la grâce du mariage te localisera, tu puisses la vivre pleinement. Que tu ne sois pas comme un fardeau pour cette personne-là. Que tu n'ailles pas dans le mariage pour fuir le célibat et finalement te retrouver dans le célibat, dans le mariage. Je te souhaite vraiment que cette vidéo puisse créer le déclic en toi ou que tu commences ou alors que tu continues, que tu reconsidères ce système de pensée-là qui te maintient dans ces échecs amoureux répétitifs, que tu changes la donne, que tu reprennes ta vie en main, que tu crées ce nouveau départ-là qui va te donner vraiment le shift pour ouvrir toutes les opportunités, reconstruire, rebâtir cette relation solide, cette relation durable-là, qui va être quelque chose qui va t'accompagner dans l'accomplissement de ta destinée. Je te le souhaite vivement. Courage à toi.